Ralph Okemba, coordonnateur technique. Arsi Landou, Tondi Mangani, Ren Ngangwe, réalisateur. Talgar Djaomba, Bossota Ose Vwembe, les opérateurs de prise de son. Emarotamba, Salvador, pour Shaolin, Mungala, Borel, Bonapon, vous avez compris, les opérateurs de prise de vue. Chaber Dunguma comme vidéoman, électricien, Maoukou Jie, éclairagiste, Sylvie Passi Congo, et nous n'oublions pas le grand nodal Daniel Omboulou, mais le grand Gabiz, on ne peut pas non plus l'oublier. Une manière de dire les vœux les meilleurs à tous nos techniciens, les heureux dans l'ombre. Tout ce que vous voyez dans 210, c'est grâce à ces personnes que je viens de citer. Ils sont là et c'est grâce à eux que nous réalisons ces émissions. Et pour ce début d'année, les vœux les meilleurs à vous tous qui portez Studio 210. Le face-à-face est entre Mouta Sita Thomas Mfuma Congo, qui de temps à autre collabore avec l'ordre traditionnel Kamit de Dr Hama Kinda, et il sera face à celui qui était là dimanche dernier, M. Simon Soukami. Lui, il est véritologue et en même temps chercheur kimbangiste. Je vous dis bonjour. Bonjour. Et donc, le sujet que nous abordons, c'est Kimbangu. Kimbangu qui est un personnage qui n'est plus à présenter parce que il a eu à faire des preuves. Et c'est un personnage finalement qui est disputé entre les Ngunza et les Kimbanguistes. Donc nous voulons savoir aujourd'hui, avec les mots des Ngunza, mais aussi des Kimbanguistes, si Kimbangu était Kimbanguiste ou bien il était Ngunza, ou il s'agit si Kimbangu était chrétien ou bien il était Ngunza. Je donne la parole en 3 minutes au véritologue, chercheur kimbanguiste pour qu'il nous dise qui est réellement Kimbangu. Merci pour m'avoir accordé la parole. Premièrement, je remercie sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, chef de l'église kimbanguiste, et souhaitons les meilleurs vœux, ainsi que tous les kimbanguistes et le peuple sur 210 et tout le reste. Alors, pour le thème d'aujourd'hui, nous abordons la nouvelle année, tel que vous m'avez posé la question pour savoir qui est réellement Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, je ne cesserai de le dire ici haut et fort, n'est pas d'abord un prophète, n'est pas également un Ngunza, n'est pas également, ou on peut dire encore homme de Dieu, ce qu'on limite à un certain niveau, mais Papa Simon Kimbangu est le Saint-Esprit de Dieu, la 3e personne en Dieu dans la Trinité. Donc Kimbangu, c'est lui qui est cette personne-là descendu du ciel, venu sur terre pour accomplir la mission de libérer l'homme noir, de lui redonner sa primauté qu'il avait perdue depuis le jardin d'Éden, c'est-à-dire restaurer l'homme noir et le remettre dans ses droits. Et Papa Simon Kimbangu, sa mission, en fait, c'est celle-là. Alors, dire que Papa Simon Kimbangu est Ngunza, cela est carrément faux. Ce sont des enseignements qui ne tiennent pas debout, puisque dans son ministère, Papa Simon Kimbangu n'a aucun jour pratiqué ce qui se fait dans le mouvement Ngunza, puisque dans le mouvement Ngunza, nous savons les pratiques qui se font là-bas. Et en même temps encore, Papa Simon Kimbangu a pratiqué la Bible, a guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ depuis 1921, durant tout son ministère. Alors, lorsqu'on dit Papa Simon Kimbangu n'est pas Ngunza, qu'on le simile à d'autres choses, par exemple dans le Ngunza où on rejette la Bible, on rejette Jésus, cela est carrément faux, puisque tout est biblique. Le Seigneur Jésus, avant qu'il aille, il avait dit à Papa Simon au monde qu'il enverrait le Saint-Esprit qui viendrait. Et le Saint-Esprit qui avait c'est Papa Simon Kimbangu. Et lorsqu'il est venu, le fait qu'il a revêtu la peau noire, et cela pose problème. Et maintenant, les analyses ou bien encore cette vision de voir, c'est ça qui fausse. Mais Papa Simon Kimbangu est bel et bien le Saint-Esprit de Dieu. Il n'est pas Ngunza et il ne sera jamais Ngunza. Tout ce qu'il fait, nous les Kimbanguistes, ceux qui le suivons, nous ne sommes pas des Ngunza. Nous sommes des Kimbanguistes, nous suivons Papa Simon Kimbangu, le Seigneur Jésus. Notre foi est basée sur la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le système Ngunza, le mouvement Ngunza, n'a aucun rapport avec le kimbanguisme authentique de Papa Simon Kimbangu lui-même, avec ses mystères dans la réincarnation qui est Papa Djangenda et qui est Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel de l'église kimbanguiste. Donc c'est Simon Kimbangu qui est revenu. Donc lorsqu'on dit que Papa Simon est Ngunza,
cela n'est que des faux enseignements qui sont donnés et une mauvaise lecture sur la personne de Papa Simon Kimbangu. Je ne cesserai de le dire pour donner encore plus, une image encore plus approfondie sur Papa Simon Kimbangu. Donc, sa mission était venue de libérer l'homme noir, tel qu'il a dit dans la prophétie de Mbandansanda, et liquider l'humiliation que cette race est en train de subir. Voilà ce que Papa Simon Kimbangu je le présente. Vous avez la parole, M. Mbutasita. Il faut toujours éteindre votre téléphone quand vous veuillez m'en excuser, monsieur Kivuli. Matondo nkuma Mbutasita ngena kwa mfumu kinkumba mwana bwende bambote baya ya yenke mutatuka mase. Remerciement vent droit du côté de Mbutarama qui m'a passé la main pour cette émission et à tous les Ngunza qui nous suivent en ce moment. Merci à l'émission 210 pour avoir accepté cette pour m'avoir invité. Fumu Kimbangu, je vais vous expliquer un peu. Lorsque le Très-Haut, le Dieu créateur, a décidé de séparer le monde en continents, il a placé à chaque continent un peuple de couleur. Cela est même écrit, c'est vrai, je ne suis pas bibliste, est écrit dans la Bible Deutéronome chapitre 32, versets 7 à 8. Alors, il a placé à chaque continent un être céleste. Alors, cet être céleste devient donc un Dieu civilisateur, un Dieu secondaire pour chaque peuple. Et c'est ce Dieu secondaire, ce Dieu civilisateur d'un peuple donné, qui envoie un sauveur à son peuple lorsque ce peuple entre en difficulté. Donc, Chou, qui est le Dieu civilisateur de la race jaune, a envoyé je voulais dire Bouddha pour la race jaune, et Allah a envoyé Mahomet pour la race hybride, les Nsangi, les métis, et Yahvé Israël a envoyé Moïse à l'époque de l'Égypte antique, et donc Nemwanda Congo, l'archon civilisateur de la race noire, a envoyé Mfumu Kimbangu lorsque l'Afrique, et particulièrement Congo d'Antoudela, était entrée en difficulté sous le joug colonial de tout ce que vous connaissez. Et maintenant, c'est au maître véritologue kimbanguiste de me dire, finalement, si et seulement si Mfumu Kimbangu était chrétien, donc Mahomet était chrétien, Bouddha était chrétien, Krishna, s'il existait, était chrétien, Moïse aussi était chrétien, alors que ce n'est pas Jésus qui a envoyé tous ces prophètes à ces différents peuples. Pourquoi ce serait Jésus qui enverrait Mfumu Kimbangu pour sauver l'Afrique, la race noire qui était en difficulté sous la colonisation européenne? Donc, c'est archi faux. Il faut, cette doctrine est créée de toutes pièces, montée par le roi de la Belgique sous la demande du Vatican. Donc, le kimbanguisme, le mouvement kimbanguisme n'est autre que la création de l'Église catholique. Donc, on est mot Kimbangu Ngunza. Fumu Kimbangu Ngunza, car c'est un spirituel connecté au gouvernement céleste de la race noire, comme l'a été Jésus-Christ, comme l'a été Mahomet. Vous avez la parole, vous avez entendu Mbutasita, il vous dit que vous êtes kimbanguiste à tort. Monsieur, merci Thomas Serge Kivouélé. Je pense que le monsieur Ngunza est en face du véritologue. Je m'appelle Mbutasita. Mbutasita, oui, merci. En face du véritologue, quelqu'un qui manipule les chiffres. D'abord, je rejette tout ce qu'il a dit. Le kimbanguisme n'est pas une création de l'Église catholique, c'est une fausseté, parce que tout ce qu'il a affirmé, il n'y a aucun document qui peut affirmer. Le seul document, je pense, qui domine sur tous les documents le livre, c'est la Bible. Je le dis toujours, la Bible est le livre le plus connu, le plus lu et le plus publié au monde. Donc je peux dire qu'il est le roi des livres. Tout le monde sur Terre se réfère à ce livre encore. Alors, donc, ce que je pourrais dire, tel qu'il a dit que Kimbangu, plutôt là, le Kimbangu c'est une création de l'autre là, des catholiques, moi c'est faux. Puis d'abord le Kimbanguiste, Papa Diangenda définit le Kimbangu dans le livre vert, l'histoire du Kimbanguiste qu'il a écrit. Le kimbanguisme est un christianisme résultant de l'ensemble des actions et des enseignements de Simon Kimbangu. Voilà, maintenant, se limitant seulement pas à ce niveau-là, et ce kimbanguisme qui est enseigné à ses fidèles, et ce kimbanguisme qui est également l'espoir du monde et une nouvelle civilisation, où sa foi est fondée sur la trilogie avec le concept
amour, commandement, travail, nous disons en Lingala, bolingo mibe komisala. Bon, lorsqu'il dit encore que c'est une création de l'Église catholique, c'est une fausseté parce qu'il n'y a aucun document pour le justifier. Et qui, je le répète ici, Kimbangu n'est pas Ngunza et Kimbangu ne serait jamais Ngunza. Alors, il a nié que Papa Simon Kimbangu peut-être n'était pas chrétien. Oui, Papa Simon Kimbangu était chrétien d'abord, puisqu'il fut baptisé le 4 juillet 1915 à la mission BEMS de Gombe-Lutete, une mission protestante. C'est là qu'il a commencé lorsqu'il est venu au monde. Et en suivant une formation scolaire après des études bibliques, et c'est là Papa Simon Kimbangu est devenu catéchiste. Et à travers le catéchisme, Papa Simon a commencé à enseigner avec la Bible. Et avec la Bible, jusqu'en 1921, Papa Simon a utilisé la Bible. Ambanzan Sanda, il souligne lui-même dans la prophétie, continuait à lire la Bible. Donc Simon Kimbangu ne s'est jamais séparé avec la Bible. Et au tribunal, même les autorités gouvernementales le reconnaissent, ils ont dit pendant le procès, attendu que Kimbangu est parvenu à expliquer, en faisant expliquer le texte de la Bible à sa façon, par ses aides et adeptes, à imposer ses volontés aux populations qu'il a affirmé son prestige et qu'il a déjà été dit en répondant et en faisant répondre toujours par ses aides de faux bruits, de miracles, en tenant compte selon des guérisseurs d'hommes et d'envoyés de Dieu dans son village et ailleurs. Que cependant, ces séances qu'on a inculquées aux indigènes des fausses idées de religion. Ça, c'est le procès du 3 octobre 1921 où les autorités coloniales qui ont arrêté Papa Simon Kimbangu reconnaissent Papa Simon Kimbangu a utilisé la Bible. Alors, lorsqu'il affirme tous ces jours, lorsqu'il dit Dieu a envoyé une personne, oui. C'est son temps de parole. Allez-y. Merci beaucoup, monsieur Simon le véritologue. Aujourd'hui, vous serez un faussologue. Merci. Fumu Kimbangu, comme n'importe quel envoyé de Dieu, commence toujours par une doctrine donnée, puisqu'il est né dans une zone géographique bien définie, comme l'a été Moïse en Égypte. Moïse était Ngunza, il était connecté à la religion égypte antique, mais lorsqu'il a été révélé par Yahvé, leur Dieu, alors il a quitté donc le Kingunza de l'Égypte antique. Fumu Kimbangu est baptisé le 4 juillet 1915, je le sais, et à Ngobelutete, et le 18 mars 1921, Fumu Kimbangu est visité par un archange de Dieu qu'on appelle Manataloudi, porteur de la vérité. Il lui révèle tout de sa mission. Alors, il en doute jusqu'au 6 avril 1921 à Ngombe Matadi, un village en face de Nkamba. C'est là où il commence son premier culte. Alors, ce jour-là, il a commencé à prêcher du Ngunza et dans son culte, les adeptes tombaient en transe. En ce moment-là, l'Église protestante, l'Église catholique, toutes les églises chrétiennes n'admettaient pas la transe dans leur culte. Donc, quand les adeptes de ce temps-là tombaient déjà en transe, c'était du Ngunza. C'est très tardivement que les chrétiens ont accepté la transe dans leurs églises. Alors, le 22 avril 1921 toujours, Jenix, qui était le pasteur de la mission de Ngobelutete, vient visiter Fumu Kimbangu en Kamba. Et il lui dit ceci: Kimbangu, tu es en train de prêcher le Nzambian Pungu, qui est votre Dieu authentique, mais tu es en train d'utiliser nos cantiques, nos chansons à nous. Alors, ce Dieu-là qui t'a révélé, le Dieu des ancêtres, ne peut-il pas te révéler des chansons afin que vous cessiez d'utiliser nos chansons à nous et notre Bible? Fumu Kimbangu répondit: ce n'est pas moi qui leur ai demandé d'entonner vos chansons, ce n'est pas moi qui leur ai demandé de faire l'usage de la Bible. Alors, en ce moment-là, automatiquement, Fumu Kimbangu a demandé au Bakeluba, qu'on appelle en français les séraphins, ceux qui révèlent des chansons. Alors, Fumu Kimbangu a chanté la première chanson de sa vie, Ompe Wiza, O Wiza, O Wiza, Watu Sadis. Alors, si Fumu Kimbangu était encore chrétien, pourquoi Jenix était fâché contre Fumu Kimbangu? Parce qu'ils entonnaient les chansons encore protestantes. Allez-y, monsieur le véritologue, parce qu'ils utilisaient la Bible.
Et c'est ce jour-là que Mfumu Kimbangu avait arrêté Merci, avec l'usage de la pour la Bible parole. et l'usage C'est ce que je dis. Vous savez, la vraie histoire ne peut être dite ou enseignée par les kimbongismes, ou bien les kimbongistes. Parce que c'est eux qui ont vécu avec Papa Simon Kimbangu. Alors, tout ce qu'il vient de dire, ce sont que des faussetés fabriquées dans le milieu Ngunza pour essayer un peu de tromper ou bien encore égarer les esprits faibles. Le véritologue que je suis, l'histoire de Papa Simon Kimbangu, quelques datations, bien des dates qu'il a données, oui, c'est ça, mais la façon qu'il a expliqué ces choses-là, c'est que des faussetés. Alors, ici, j'ai la vraie histoire. Lorsque Papa Simon Kimbangu a été dans l'église protestante en tant d'enseigner, en tant que catéchiste, et c'est en 1918 que l'appel du Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas l'archange qui vient de citer, ça c'est une fausseté, ce n'est que le mensonge. Et Papa Simon Kimbangu, la vraie histoire, ce que je donne, on dit ici, une nuit étant sur une natte dans sa case en Kamba, Simon Kimbangu entendit une voix par 3 fois, lui intime l'ordre, disant, je suis le Christ, mes serviteurs sont infidèles, je t'ai désigné pour paître mon troupeau et porter le message de Dieu. Et Kimbangu, Papa Simon Kimbangu, avait entendu ce message, cela avait étonné, avec l'appel repressant du Seigneur Jésus-Christ, Papa Simon Kimbangu avait d'abord rejeté cela. Mais en fin de compte, compte tenu du temps, Papa Simon Kimbangu est venu accepter la mission. Mais en fuyant d'abord à Kinshasa, il est parti aux Huileries du Congo belge. Le Seigneur Jésus le poursuivait toujours pour lui demander de faire ce travail. Et c'est là qu'il est revenu, après avoir rencontré plusieurs difficultés que l'on posait le Christ, est revenu en Kamba. Et c'est là le 6 avril 1921, en présence de son fils Kisolokele, Papa Simon Kimbangu va guérir Maman Kantondo, qui était le premier malade agonissant. Donc voilà la vraie histoire de Simon Kimbangu. L'archange continue de fabriquer ces histoires dans le milieu Ngunza, c'est juste pour duper peut-être les Bena Congo. Voilà la vraie histoire. Maintenant, le cantique qu'il est en train de souligner là, c'est un faux, c'est pas ce cantique-là, puisque le premier cantique kimbangiste a été capté par Papa Zola. Voilà, c'était le 18 mai 1921. Et ce n'est pas ce qu'il a chanté, mais c'est Amakesa. Amakesa manungini, louvoite noa minou, kwayi sutusambouloi, louvoite noa minou. Donc, comme c'est le kimbangiste, le mouvement qui était en face, en fait, de la répression du colonialisme, et Papa Simon, dans ses chansons, exhortait en fait les fidèles, les Makésa sont les fidèles qui suivaient Papa Simon Kimbangu, de tenir une ferme à la répression, car le Seigneur Jésus est avec eux. Donc voilà dans le milieu Ngunza des fabrications, que je dirais peut-être ngunziennes, qu'on trouve de gauche et à droite pour essayer un peu de duper les Bena Congo. Tous ces faussetés qu'on dit, ce n'est pas la vraie histoire de Simon Kimbangu. Le problème du révérend Jenis, oui, il est venu en Kamba, ce n'était pas lui, il y avait beaucoup de gens qui venaient en Kamba, inspecter d'abord ce que faisait Simon Kimbangu faisait. Dans son ministère qu'il a fait que pendant 5 mois, 2 mois en Kamba, et lorsque le 6 juin 1921, cela a... Votre temps de parole, une question, excusez Moutassita, une question vous sera posée tous les deux. Vous avez dit que Moïse est un Ngunza, donc la question c'est de savoir c'est quoi un Ngunza. Cette question, entre parenthèses, si on peut la répondre en 1 minute et puis on vous accordera votre temps de parole. C'est qui, pour ne pas le chosifier? Donc, qui est un Ngunza? Un Ngunza, c'est un spirituel qui est connecté à sa hiérarchie céleste. La hiérarchie céleste passe donc de la planète Terre, du monde des ancêtres, parce qu'il y a 3 mondes, il y a le monde terrestre, il y a le monde des ancêtres, et puis il y a le monde divin. Donc pour atteindre le divin, il faut commencer par le monde terrestre, le monde de tes ancêtres à toi, puis le monde divin. Donc, Fumuyisu, par rapport à la définition du mot Ngunza, Fumuyisu était Ngunza, Mahomet était Ngunza, Bouddha était Ngunza, Fumu Kimbangu était Ngunza, parce que ces gens-là étaient connectés à leur hiérarchie céleste. Leur hiérarchie, est-ce que vous définissez le Ngunza Je ne partage pas cet avis. Puis d'abord, le mot Ngunza, il faut donner d'abord la signification du mot Ngunza. Ce mot Ngunza, il y a peut-être 2 connotations, 2 significations. D'abord, Ngunza veut dire, c'est un mot en Kikongo. D'abord, ça signifie d'abord prophète. Un Ngunza, c'est la première explication. Prophète, c'est Dimbiku Dimbuta. C'est son temps de parole. C'est moi qui Merci. C'est mon temps. Donc, ça signifie d'abord prophète Ngunza. Parce que les langues Kikongo, il y en a beaucoup. Au Congo, Brazzaville, il y a Kikongo, au Kinshasa, Kikongo. Donc, dans chaque Kikongo, il y a des variations des appellations. Donc, Ngunza, dans les chansons qui montrent, signifie tout simplement prophète. Bon, le deuxième Ngunza qu'il a expliqué, ça, ce n'est qu'une fausseté, puisque d'après la définition qu'il a donnée, ça ne cadre pas avec ce que Papa Simon Kimbangu ou Jésus a fait, le fait de le voir connecté à une réaction. Non. La Bible reconnaît en Jésus Dieu, puisqu'on dit toute la divinité était en lui. Et le fait qu'il était descendu sur terre, Dieu fait un,
Et ce qu'il dit, c'est contradictoire. En résumé, c'est quoi le Ngunza? Bon, donc le Ngunza, je dirais, peut-être ce sont des gens de la basse sphère qui se connectent aux esprits Bitsimbi, les sirènes, tous ceux qui invoquent les esprits qui ne tiennent pas avec la vraie divinité et la vraie spiritualité divine, puisque la spiritualité divine et la spiritualité satanique. Donc ceux qui se positionnent du côté spirituel, ce sont les Ngunza dans leur pratique. Donc un Ngunza, c'est celui qui invoque les esprits qui se connectent à ce monde-là, mais pas au monde céleste. On a compris, donc on revient. Chacun de vous a tenté de définir ce que c'est le Kingunza ou le Ngunza à sa manière. Mboutasita, c'était votre temps de parole, vous avez 3 minutes. Merci. Bon, mon confrère a cité les Écritures, qui ne sont pas aussi dans la Bible, car chaque peuple se réfère à son livre saint. Je dis bien chaque peuple. Les jaunes se réfèrent au Nyongi, les Arabes se réfèrent au Coran, les Juifs se réfèrent à la Torah, et ainsi de suite. Les rouges se réfèrent au Bhagavad Gita. Et monsieur le véritologue, en quoi est-ce que les noirs se réfèrent-ils? Car dans chaque livre sacré, il n'y a que 3 choses. 1. La dénomination de leur Dieu superviseur. 2. Leurs ancêtres. 3. Leurs prophètes. Et quand je dis prophètes, il y a donc des prophéties. Et les prophéties ne sont autres que les promesses faites à leur Dieu, par leur Dieu plutôt, à eux, à ce peuple. Lorsque vous lisez la Bible c'est le livre saint des chrétiens. Il n'y a que les ancêtres d'un seul peuple. Les promesses de ce peuple-là et les prophéties de ce peuple, ainsi que dans le Coran, ainsi que dans les Nyongi. Si vous lisez les Nyongi, vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas Mahomet, vous n'avez pas Krishna. Si vous lisez la Bible, oui, vous n'avez pas les jaunes, vous n'avez pas les rouges, vous n'avez pas les noirs. Et donc, quel est le livre sacré de la race noire? Et d'où tirez-vous ces écritures-là? Parce que chaque peuple doit se référer à son propre livre sacré. Et je répète, dans le livre sacré, il n'y a que 3 choses. Le Dieu superviseur de ces peuples, leurs ancêtres, les prophéties qui sont condensées là-bas, les promesses faites à leur Dieu s'appellent des prophéties qui sont dites par leurs prophètes. Donc, en quoi est-ce que la Bible devient le livre sacré de Mfumu Kimbangu et qui est le sauveur de la race noire? Si c'est Mfumu Kimbangu. Donc, si je comprends, les Noirs ont un livre sacré. C'est le Makongo ou les Makaba. Car dans les prophéties de Mfumu Kimbangu du 10 septembre 1921, qu'il connaît très bien, Mfumu Kimbangu dit: je vous enverrai un Longi, un instructeur qui sera très intelligent, qui viendra écrire le livre sacré de la race noire. Kadi ça veut dire un habit emprunté, on ne peut pas bien fêter avec si on le salissait, alors on va le payer. Et l'instructeur a écrit donc le livre sacré de la race noire qu'on appelle le Makaba ou le Makongo. Et donc, nos ancêtres, nos prophètes, nos prophéties, nos promesses de toute la race noire ne sont codifiées que dans le Makongo. Vous ne le trouverez pas dans la Bible, vous ne le trouverez pas dans le Nyongi, vous ne le trouverez pas dans... Voilà la cacophonie des kimbangismes. Car si vous êtes une religion négro-africaine, vous devrez avoir un livre sacré à vous. Et ce livre sacré doit parler de ses propres ancêtres, de ses propres prophètes, de ses propres prophéties, de ses propres promesses, de sa propre histoire. Il y a une question qui nous est posée par un téléspectateur, c'est M. Faustin Obéoukou qui nous pose cette question. On la pose à M. le véritologue. Est-ce que vous avez une idée de l'ange qui avait visité Kimbangu? Je pense qu'il ne m'a pas bien suivi. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas un ange. Je parle bien français, ce n'était pas un ange, c'était le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a visité Kimbangu pour lui donner la mission de paix sans troupeau. Okay, là, j'ai répondu à ces messieurs. Vous avez vos 3 minutes. Voilà, mes 3 minutes. Donc, je vais pour dire, vous savez, je ne cesserai de le dire ici, je l'ai dit tout à l'heure là, la Bible reste le livre le plus lu, le plus connu et le plus publié au monde. Donc, tous les livres qu'on est en train de créer par-ci, par-là, ont eu des références qui tirent à part de la Bible et pour en faire ces livres-là. Alors, vous savez, le problème, que ce soit l'église chrétienne, les initiés, les Ngunza, tout ce monde-là, ont un problème, celui de la spiritualisation de Dieu. Le fait qu'ils ont trop spiritualisé Dieu, et Dieu a été mal compris, et c'est là, en fait, qu'on tire des dérivés des enseignements, et pour essayer un peu de clairer d'autres personnes, mais qui sont des faussetés. Alors, pourquoi je le dis? Puisque c'est le seul livre qui nous enseigne l'histoire de l'humanité entière, c'est la Bible. Commençons par Adam et Ève. Adam et Ève étaient des Noirs. Partant de Adam jusqu'au temps d'Abraham,
tout ce peuple de la terre était des noirs. Il n'y avait aucun blanc sur terre. Le premier blanc sur terre, d'après la Bible, c'est Jacob. C'est à partir de Jacob, Rebecca qui avait ses 2 enfants dans son ventre, qui sont nés, et c'est là que Dieu avait suscité en fait de créer d'autres races. Donc toutes les races qu'on te citer là, la race blanche, la race... Toutes ces races sont sorties de Jacob qui était un blanc. Donc, Jacob, c'est pas Rebecca, pardon. Non, je parle des enfants. Rebecca a mis au monde Jacob et Isaac. C'est son temps de parole, monsieur Site. Vous lisez bien la Bible. Rebecca a mis au monde Jacob et Esaü. Voilà, Jacob et Esaü. Alors, c'est à partir de là que donc Jacob est l'ancêtre de tous les blancs sur terre, quelles que soient les différentes races qui sont sorties blancs, jaunes. Mais de la création, en partant d'Adam et Ève jusqu'à Abraham, l'histoire que nous avons de la Bible, tous ces gens-là sur terre n'étaient que des noirs. Donc ça, ce sont en fait des choses peut-être qui leur manquent dans leur profondeur pour essayer un peu de faire descripter la Bible plutôt. Donc, lorsqu'ils ont dit un sauveur, je dis ici, Simon Kimbangu d'abord n'est pas un sauveur. Et au monde, il y a un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Simon Kimbangu est le libérateur. Je pense que mon frère Ngunza doit apprendre encore beaucoup de choses sur même le mot qu'il dit. Simon Kimbangu n'est pas un sauveur. Car il dit lui-même, moi-même j'ai été envoyé pour libérer. Donc le fait qu'il n'est pas sauveur, c'était dans le sauveur au monde, c'est que Jésus. Alors, lorsqu'ils ont dit, oui, Dieu a envoyé des gens dans chaque peuple, mais ça n'a pas de raison, puisque la venue au monde du Saint-Esprit de Jésus, c'est écrit dans Jean 16, et Jésus l'a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, ne viendra pas à vous. Et quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il vous annoncera des choses à venir. Il vous témoignera de tout ce que je vous dis et il vous rappellera. Donc, si vous lisez bien la Bible à partir du livre de chapitre Jean et 16, vous trouverez toutes ces choses-là. Donc, cette fabrication du côté de Ngunza, ce ne sont que des choses eux-mêmes qui voulaient donner aux gens pour tromper. Donc, l'histoire de Simon Kimbangu est le Saint-Esprit part de la Bible. Et le livre qui est dans le parole de la prophétie de Manzansanda, je l'ai dit, j'attends même quelqu'un, on fera face à face. Simon Kimbangu, dans cette prophétie, a utilisé des métaphores. C'est là, en fait, qu'ils n'ont pas compris Simon Kimbangu. C'était un homme au langage spirituel mystique. Donc, il connaît ces choses. Là, donc, le livre qui parle de la prophétie, c'était une métaphore. Et la rédaction, une métaphore. Ainsi donc, il a créé beaucoup de métaphores dans cette prophétie. Merci. Vraiment, c'est de la cacophonie. Monsieur le véritologue, Jacob a fait 12 enfants avec 4 femmes. Et même vous confondez Esaü, vous confondez Rebecca et Isaac. Donc, Jacob n'avait pas comme femme Rebecca, mais c'était donc sa maman. Bien. Donc, ce sont ces 12 enfants qui sont devenus de blancs, d'après vous. Et les jaunes sont partis d'où? Les rouges sont partis d'où? Alors que la science démontre que la race la plus vieille de l'Afrique, du monde entier, c'est la race noire, suivie de la race jaune, puis la race rouge. Et la race benjamine, c'est la race blanche. Je vous ai posé 2 questions, vous n'avez répondu à aucune question. J'ai dit ceci, chaque peuple utilise son livre sacré pour expliquer sa spiritualité, sauf le peuple noir, à cause du kimbanguisme qui a été fabriqué par les Romains, pour dévier la vérité, la vraie doctrine de Mfumu Kimbangu. Mfumu Kimbangu n'a pas créé le kimbanguisme. Mfumu Kimbangu a créé un mouvement qui s'appelait Kintwadi Kiabangunza. Donc, ma deuxième question, où est parti le Kintwadi Kiabangunza si le kimbanguisme n'était pas fabriqué pour dévier la doctrine, la vraie doctrine qui était enseignée par Mfumu Kimbangu, par ses disciples, qui n'étaient pas ses enfants. Et je vous rappelle que lorsque Mfumu Kimbangu est arrêté, il n'avait plus jamais revu ses enfants 30 ans durant. Son premier enfant, Papa Dissoloke, il n'avait que 7 ans. Son deuxième enfant, Papa Dialunganawi, n'avait que 5 ans. Et son troisième enfant, Papa Diangana, n'avait que 3 ans. Il n'a pas travaillé avec ses enfants. Il n'a pas non plus travaillé avec sa femme. Il a travaillé avec des disciples de Kintwadi Kiabangunza. Même Mfumu Machua faisait partie du Kintwadi Kiabangunza. Où est parti le Kintwadi Kiabangunza? Où sont partis les disciples de Mfumu Kimbangu pour nous présenter ses enfants? Jésus avait des enfants. Avec Marie de Magdala, il en avait 3 filles. Moïse avait des enfants. Bouddha avait des enfants. Ils avaient tous des enfants. On ne parle pas des enfants d'un prophète, mais on parle du prophète lui-même. Car la mission a été donnée au prophète, pas à ses enfants. Donc, j'ai 2 questions derrière vous. D'où tirez-vous toutes ces choses-là? Parce que la Bible n'est pas le livre le plus lu au monde. Le continent le plus peuplé au monde, c'est le continent asiatique. Le pays le plus peuplé au monde, c'est la Chine, suivi de l'Inde, suivi de l'Indochine. Donc, toutes ces populations font déjà plus du 3/5 de la population mondiale. Les Chinois n'utilisent pas la Bible, ils utilisent le Nyongi. Les Indiens utilisent le Nyongi et la Veda. Les Indochines, je ne sais pas comment on les appelle,
les habitants de Chine n'utilisent pas la Bible. Maintenant, si c'est la Bible qui doit renseigner le monde entier, allez aussi dire aux Chinois que c'est la Bible que vous devrez lire pour vous rappeler vos histoires. Allez dire aux Indiens que c'est la Bible que vous devez lire. Et ce sont des pays développés. Donc Jésus a développé les grands païens, les sataniques qui utilisent leur Kingunza, qui est le bouddhisme. Il a béni la Chine, il a béni le Japon, il a béni le Vietnam, il a béni la Corée du Nord et consorts là qui ne sont pas chrétiens. Et il vous a maudit, vous, qui utilisez plus la Bible et qui proférez les noms de Jésus-Christ. Une question, comme vous n'avez plus donc une question aussi qui vient Notez mes questions, vous devez répondre. À votre endroit. Est-ce que, Moutacita, c'est un téléspectateur qui vous pose cette question, est-ce que vous pensez connaître mieux Simon Kimbangu que ses propres fils? J'ai déjà répondu. Je dis bien oui. Okay. Donc, quant à... Ses enfants ne l'ont pas connu. Je vous ai dit que quand il était arrêté, les enfants n'avaient que 7 ans, 5 ans et 3 ans. Et quant aux véritologues, on vous demande que si Kimbangu est le Saint-Esprit, comment vous expliquez que finalement les apôtres avaient reçu quoi le jour de leur visite? Ils avaient reçu le kimbangisme. Bon, je réponds d'abord aux questions du l'autre là, celui qui a posé la question de savoir les apôtres ont été d'abord baptisés. Parce que Jésus l'a dit, restez dans Jérusalem, vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Je pense que c'est la réponse. Le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit en tant qu'entité, une personne spirituelle, c'est deux choses différentes. Lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous assiste spirituellement. Et c'est à ce niveau-là maintenant qu'il vous donne cette énergie, cette force pour aller accomplir tout ce que vous allez faire. Mais en tant qu'esprit, lui-même, le Saint-Esprit étant une personne, et lorsqu'il s'est incarné, il s'est incarné la personne de Simon qui meurt. Donc, les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Il lit dans Actes des apôtres, ils vont voir ce que le Seigneur Jésus leur dit de rester dans Jérusalem, de recevoir, d'être baptisé par le Saint-Esprit. Donc, ils doivent faire des recherches pour comprendre cela. Bon, maintenant, nous sommes vers la fin. Merci beaucoup. Donc, en une minute, c'est un peu de résumer votre pensée en une minute, parce que c'était avec vous qu'on avait commencé l'émission. Ah bon. Maintenant, pour essayer un peu de dire ce qu'il a dit là, je maintiens la position sur la Bible. La Bible est le seul livre. Et tout ce qu'il a dit sur le Kimbangi, c'était une toile. Le Kimbangi, c'était un mouvement d'abord. Après le mouvement, c'est devenu une église, donc une religion. Le Kimbangi est également une religion parce que la mauvaise lecture, c'est fait encore sur Simon Kimbangu. Et encore, le livre sacré qu'il parle dans la prophétie, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est qu'une métaphore. Donc, ils vont faire des recherches pour comprendre. Ce n'est pas le livre tel qu'on entend en tant qu'un livre tel qu'on va concevoir comme ça. C'est une métaphore. Et l'instructeur, j'expliquerai ça prochainement quand je viendrai sur le débat sur le Mwa Touléndo. C'est là que je donnerai la description de tout ça. Là, alors, maintenant, c'est moi, m'entends, monsieur. Pardon. Tranquillisez-vous. Vous m'excusez. Pas de panique. Ne vous paniquez pas. Merci. Vous êtes en face des véritologues. Vous m'excusez. Donc, maintenant, pour résumer ce que vous avez dit, donc, je termine par là pour dire le Ngunza, Simon Kimbangu n'est pas un Ngunza. Et Simon Kimbangu ne sera jamais aussi Ngunza et ne restera jamais Ngunza. Simon Kimbangu aussi, il y a une continuité en fait en lui, qui est Papa Diangende. Actuel, c'est Papa Simon Kimbangu qui est Kimbangu. Donc, lorsqu'il dit l'église Kimbangu, c'est une fabrication de l'église catholique, c'est une fausseté, puisque Simon Kimbangu a vu aussi ses enfants, ils ont grandi. Papa Diangende a vu Simon Kimbangu dans la cellule, c'est une fausseté, tout ce que l'on dit, il ne connaît pas vraiment l'histoire de Simon Kimbangu. Ils doivent se documenter pour comprendre ce qui existe sur Simon Kimbangu. Et encore... quelque chose qu'il a soulevé sur la population du monde. Mais je pense que si vous allez en termes de religion, le christianisme est, je pense, la religion qui a beaucoup plus d'adeptes. Ça, c'est connu de tous, avec beaucoup de fidèles à travers le monde. Donc, quand il est en train de mélanger tout, ça, également, il faut faire des recherches pour comprendre le nombre d'adeptes, de fidèles à travers chaque religion. Donc, pour moi, Papa Simon Kimbangu ne serait jamais Ngunza et il ne restera jamais aussi Ngunza, puisqu'il est resté avec la Bible qu'il a déjà utilisée pendant toute cette période de son ministère. Et aujourd'hui, l'église Kimbangu continue dans cette allure-là. Les Kimbangu ne sont pas des Ngunza. Allez-y, vous avez... Merci. Il a répondu à une de mes questions. Allez-y. Donc, pour conclure votre... Pour conclure, oui. Mais comme il n'y a pas eu de réponse, je ne sais pas si vous allez nous reprogrammer. Il y a des lettres de Mfumu Kimbangu qu'il a envoyées à Léon Morel. Et il y a des lettres de Léon Morel, le gouverneur colonial, qu'il a envoyé au roi de la Belgique concernant Mfumu Kimbangu. J'en ai ici, faute de temps. Je repose les questions. Qui a créé le kimbangisme? Puisque ce ne sait pas Mfumu Kimbangu qui l'a créé. Quand et où? Kintouadi Kiabanguza était parti où? Les vrais disciples de Mfumu Kimbangu. Où sont-ils? Le vrai mouvement de Mfumu Kimbangu, connaissait la doctrine de Mfumu Kimbangu, c'est le Kintouadi Kiabanguza. Qui connaît mieux le kimbangisme? Dernière question. Au Congo, nous avons des ambassades de différents pays. Je pose la question. Est-ce qu'un ambassadeur d'un tel pays peut-il commander l'ambassadeur d'un autre pays? La réponse est non. Est-ce que le prophète envoyé à un peuple peut-il envoyer un autre prophète à un autre peuple? La réponse est non.
mensonge, mensonge, mensonge. Fumukimbangu est le sauveur de la race noire au même titre que Jésus pour les Juifs, au même juste que Moïse à l'époque de l'Égypte antique, au même titre que Mahomet pour la race des hybrides, les Arabes, au même titre que Bouddha pour les jaunes. Si l'Afrique est en train de retarder son développement, c'est la faute du kimbanguisme qui a relégué Mfumukimbangu au second plan, qui a fait de Mfumukimbangu le petit de Jésus, alors qu'il n'est pas le petit de Jésus. Veuillez aller réfléchir, répondez-moi à toutes ces questions-là. Les continents les plus christianisés au monde sont les continents les plus pauvres au monde. Je cite l'Afrique et l'Amérique latine. Partout où ils sont connectés à leurs ancêtres, ils sont développés. Non, une minute, c'est trop, on n'en a plus. Demande un second débat. On peut faire un mois de ce même débat-là, parce que j'ai des armes pour ça. Pour rejeter toutes ces faussetés qu'il a dit là, Simon Kimbangu a été envoyé par Jésus-Christ. Et le kimbanguisme qu'il passe par Jéhu, le kimbanguisme, le mouvement, c'est ça qui est devenu le kimbanguisme et l'église kimbanguisme. Merci. Donc, tous ces qu'ils ont dit, ce n'est pas ces choses-là qui tiennent avec la réalité. Vous avez compris. Merci beaucoup, M. Soukame. Vous avez compris un face-à-face chaud, mais ce n'est que normal, c'est le début de l'année. Le début de l'année parce qu'il faut qu'on soit dans la joie. Galilée, oui, merci, j'ai vu les messages. Tous ceux qui ont réagi, vos messages ont été lus. Quelques-uns ont été, les questions, on les a posées aux débatteurs. Donc, excusez-nous pour ceux qui ont constaté que leurs questions, non, oui, on a tenu compte de cela. C'est donc la fin de ce face-à-face et nous verrons dans quelle mesure s'il faut reprogrammer cela. Donc, c'est la fin de ce face-à-face. Ah, vous n'avez pas rappelé que c'est le centenaire de Fumukimbangu.